m'appelle Jean-François Bion-Christiani, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Donc ce métier m'amène à, premièrement, donner des cours à de nombreux étudiants dans différents domaines, plus spécifiquement en géomorphologie et en sédimentologie sur le terrain. Et puis en recherche, je travaille essentiellement sur les glaciers et le rôle des glaciers dans l'aménagement du paysage et le rôle des glaciers sur l'environnement. Quelle est votre définition de l'environnement? Ah, c'est une question pertinente. L'environnement, aujourd'hui, c'est compliqué de le définir. Il y a deux types de définitions, hein. Il y a la définition qui est une définition, on va dire, plutôt basée sur le droit, hein. Donc, je crois qu'il y a une définition en droit de l'environnement qui a été définie par l'Union européenne il y a assez longtemps, quelque chose dans les années 75, 76, de mémoire, hein. Je ne suis pas un spécialiste du droit de l'environnement. Après, moi, comme je ne suis pas spécialiste en droit, j'ai plutôt une définition qui est plus large. Donc, je dirais que c'est à peu près la somme de tous les éléments naturels et de leur interaction à une échelle de temps courte, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en interaction, on a l'interaction avec les éléments naturels et puis l'homme. Et moi, je fais aussi référence dans mon travail plutôt à l'environnement sur une échelle de temps long. Donc, sur une échelle de temps long, c'est les modifications par les facteurs forçants naturels des conditions à la surface de la Terre. Voilà, vous avez résumé à peu près ce que je pense comme définition d'environnement. Et ce que je peux rajouter, c'est que ça fait appel en fait à plein de disciplines qui sont différentes, hein. Et dans les disciplines dans lesquelles je travaille, je fais partie intégrante des disciplines qui interagissent avec l'environnement, plutôt sur le côté qui est le côté abiotique en fait. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos principales thématiques de recherche et comment elles s'imbriquent dans le thème de l'environnement? Donc moi j'ai plusieurs projets qui sont axés sur des temps courts et des temps un tout petit peu plus longs. Donc sur les recherches, en gros, j'essaye de regarder à chaque fois comment le climat, hein, donc une variable abiotique, a joué sur l'enregistrement environnemental, donc sur les modifications de la surface de la Terre par un agent de transport qui est modulé par le climat, sont les glaciers principalement. Donc ça, je l'ai fait à toutes les échelles de temps, hein, depuis les échelles de temps les plus anciennes, hein, du précambrien, l'ordovicien, aux échelles de temps les plus récentes, hein, l'actuel, et puis également le quaternaire avec les dernières glaciations. Il y a une autre partie de mon travail qui est plus axée sur le rôle de l'homme, hein, et le rôle du réchauffement climatique principalement sur la dynamique glaciaire et sur les variables climatiques qui contrôlent aujourd'hui une partie de la réponse des glaciers. Donc on a eu 2 projets dans ce sens-là qui ont déjà été publiés. Donc un projet qui a permis de regarder en fait quelles allaient être les variations de température sur le massif du Mont Blanc en fonction du réchauffement climatique, donc à échelle 2100. Et là, on démontre assez clairement qu'à échelle 2100 sur le sommet du Mont Blanc, en fait, aujourd'hui, on a à peu près 1% du temps où le sommet est dégelé, et en 2100, si on suit les trajectoires climatiques actuelles, on aurait à peu près 60% du temps où le sommet serait en dessous de la barre de gel, donc serait dégelé. Ça, c'est le premier travail qu'on a fait il y a 2 ans. Et puis, un deuxième travail qu'on vient de publier récemment, en fait, qui s'intéresse à savoir quelle est la contribution des glaciers comme réservoir hydrologique sur des temps longs. Donc, comment le réchauffement climatique va affecter, en fait, la fonte des glaciers et quel est leur impact sur l'évolution des débits des rivières.
On sait que dans les montagnes, en fait, les glaciers alimentent pendant la période estivale les rivières à un certain pourcentage de leur débit. Et donc, comment vont évoluer en fait ces pourcentages d'alimentation en fonction de la diminution des surfaces englacées? Et là, on a eu aussi un résultat sur le massif du Mont Blanc où on arrive à démontrer que les glaciers de la face nord du massif du Mont Blanc, qui alimentent la rivière qui s'appelle l'Arve, hein, vont diminuer jusqu'en 2100. Et en diminuant, en fait, leur contribution va diminuer le débit des rivières de l'ordre de 30% à peu près. Donc voilà les deux projets sur lesquels j'ai travaillé récemment. Et puis là, on a des projets qui sont en cours de demande sur cette fois-ci, ce n'est pas les variables anthropiques, hein, ce n'est pas à l'aube 2100, mais c'est regarder quels sont les facteurs forçants sur les changements climatiques rapides et comment ces facteurs forçants s'enregistrent dans les systèmes glaciaires, c'est-à-dire comment les dépôts glaciaires peuvent refléter les différentes modalités du bilan d'un glacier, hein, ce qu'un glacier est en bilan négatif ou en bilan positif, et on a pour projet de tester en fait l'enregistrement sédimentaire, le type d'enregistrement sédimentaire, et puis la réponse des bilans annuels, ceux sur le dernier millénaire. Donc de regarder dans le passé pour essayer d'être plus prédictif pour le futur. Voilà. Enfin, dernière question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, dans les médias télévisés ou bien même dans vos cours, pensez-vous qu'on parle assez de l'environnement et des changements qu'il y a actuellement? Alors moi, dans mes cours, comme je fais des cours généralement sur l'évolution de la surface de la Terre en géomorphologie. Je sais qu'avec plusieurs groupes d'étudiants, j'ai intégré dans ce cours une partie sur le réchauffement climatique. Donc, dans les cours, c'est, je pense, relativement bien abordé, même par différents collègues que je connais, soit en local à Dijon, soit dans d'autres universités en France ou même à l'étranger. Je sais que c'est relativement bien traité. Peut-être pas assez, peut-être il faudrait en faire encore plus sur les facteurs forçants. Dans les médias, c'est toujours des effets de masse, en fait, hein, suite à soit des décisions politiques, soit des prises de conscience globales autour de certaines personnes qui ont suscité un certain nombre de mobilisations, comme l'an passé autour de Greta Thunberg. Et du coup, ça a impacté et ça a imputé un certain nombre de revendications de la part des jeunes. Donc, c'est relativement axé. Après, moi, pour mener quelques enquêtes auprès de la jeunesse, dans mon entourage proche, auprès des étudiants aussi, en discussion informelle, je trouve qu'ils sont relativement bien sensibilisés. Disons que la frange en devenir, hein, les 20, enfin même plus jeunes, hein, les 15-25 ans, sont beaucoup plus sensibilisés aujourd'hui à l'environnement par l'intermédiaire de tous les vecteurs qu'ils ne l'étaient il y a une quinzaine d'années, en fait. Voilà. Donc, après, est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire moins? Il y a pas mal d'outils qui existent. Et voilà, c'est le travail de communicant. Donc ça me regarde un petit peu moins.